tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast Tricot. Moi c'est Julie, Love of the Knit sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry et YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je voulais vous remercier pour le dernier épisode, pour tous vos commentaires, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et d'ailleurs il y avait quelques questions, j'avais demandé si vous aviez des questions, donc j'y répondrai à la fin de cet épisode. Voilà. Là on va commencer tout de suite par les projets en cours parce que j'ai aucun projet terminé. Donc on va commencer par le Secloud. Alors le Secloud, c'est ce pull là. J'ai pas le patin sous la main, je l'ai peut-être ici. Je vous en avais parlé, oui je l'ai là. Je vous en avais parlé dans le. Désolée pour le bruit. Dans le dernier épisode, dans les futurs projets. Donc voilà, c'est celui-ci de Alicia Plumeur. Donc moi je vais pas faire les manches blanches. Parce que dans ce patron c'est un pull en col V, tricoté en top down. Et la particularité donc c'est qu'il y a deux couleurs, mais surtout il y a un trou dans la manche pour qu'on puisse passer le pouce. Donc ça c'était pas trop mon truc, donc je vais pas le faire. Et du coup, comme je suis partie en vacances en Italie, eh bien, on a pris le bateau de Bastia jusqu'à Livourne. De Livourne à Rome, donc on a fait en voiture. Il y avait au moins 4 heures de route, je crois. En fait, eh bien, j'ai tricoté la majeure partie sur la route. Je pensais tricoter sur place, mais comme on a tellement marché à droite à gauche, j'étais tellement crevée en fait, j'étais trop crevée pour tricoter à l'hôtel. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est essentiellement sur la route. Donc j'en suis là. Voilà, on arrive ici. Et j'ai une manche au complet. Avec des côtes 1 sur 2 cm et demi ou 3, j'ai dû faire moi. Voilà, donc il est tricoté en aiguille 4,5. Là ensuite on vient reprendre les mailles et on fait un maille cord. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, et sur la corde, elle a fait un rappel de blanc. Je sais pas si on va bien le voir, blanc et gris. Donc du coup je vais le faire tout en gris. Donc voilà, ça a bien avancé. Donc la laine, je vous en avais déjà parlé mais je vous la remontre, c'est Textile de la marque. C'est 70% laine, 20% soie et 10% cachemire. Hop, pour le coloris. Le coloris 99 et 50 grammes, 118 mètres. Elle est très douce. Donc ça c'est un pull que je vais pouvoir mettre à même la peau. Hein. C'est vraiment une douceur mais c'est super doux. Donc voilà pour ce projet, j'ai rien de particulier à dire, c'est un modèle en anglais, il n'y a aucune difficulté particulière. Ah oui, il y a juste un passage pour les raglans, d'ailleurs je lui ai écrit où d'une ligne à l'autre, je n'avais pas le même nombre de mailles et il n'y avait pas marqué l'augmentation, je ne sais pas si je suis claire, dans le par exemple, je dis n'importe quoi, rang 1, il y a des augmentations et rang 2, on n'augmente pas. Ou sur le, non, ça devait être, pardon, sur le 1, on augmente et les manches et l'encolure. Et l'autre rang, enfin, quelques rangs plus loin, on fait que les raglans. Je sais pas si c'est clair, mais... Et enfin, j'ai tout suivi, mais j'arrivais pas au même nombre de mailles. Bon, c'est pas grave, j'ai bidouillé, j'ai rajouté. C'est pas eu de soucis, mais parce qu'elle disait que c'était écrit dans le patron. Alors c'est peut-être moi qui ai eu un souci avec l'anglais, je sais pas. J'arrive pas à le trouver. Donc voilà, mais après voilà, il n'y a aucun souci franchement pour le tricoter en anglais ce patron. Vraiment. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous parler d'un encours que vous avez certainement dû déjà voir. Et donc il est là, c'est le pull intemporel de Cordelia Vore. Je sais qu'il y en a, je pense à Thibaut et Olivier qui aimeraient le voir fini. Et ben en fait, je suis désolée, mais je vais le défaire. Je vais le défaire parce qu'il est trop large en fait. Je vais pas l'abandonner, hein.
Et je vais le défaire et le refaire une taille en dessous en fait. Ça me fatigue déjà d'avance parce que je déteste vraiment défaire les tricots. Mais bon, il est vraiment trop large. C'est ça le problème aussi quand on tricote pour quelqu'un, on peut pas l'essayer sur la personne quand on veut faire un cadeau. Donc c'est un peu ça le souci. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Celui-ci, je le faisais en taille L, je crois. Et de mémoire, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, il y avait le M et M+, et je vais faire M+, du coup. Parce qu'il y avait ce petit détail que j'avais rajouté, mais ça je vais les laisser de toute manière. Hein. Mais bon, comme c'est un top down, il va falloir tout que je les fasse. Et que au moins... Oui, là je pense qu'au moins je vais... Par ici, je vais relier les manches et le corps. Voilà. Donc j'avais vraiment beaucoup avancé. D'ailleurs, il me manquait de la laine. Enfin, il me restait ça de laine pour le finir, mais bon, du coup, c'est sûr que je n'en avais pas assez. Mais à la fois, il est trop grand. Donc, du coup, peut-être qu'en faisant la taille M, j'en aurai assez. Et au pire, j'irai voir, parce que du coup, je n'ai pas trouvé en Italie. J'irai voir dans ma mercerie où je l'avais acheté. Mais j'en aurai peut-être assez, du coup, en faisant la taille en dessous. Donc voilà, je me désespère un peu, mais bon, c'est pas grave, parce que c'était pour la Noël, donc peut-être que ce sera un cadeau de plus tard, de plus tard, ça veut rien dire, un cadeau pour plus tard, mais il sera fait quand il sera fait, hein. J'aime pas trop me mettre la pression après, on prend plus de plaisir à tricoter quand on se met trop la pression, donc du coup voilà, si j'ai le temps, si j'y arrive avec le temps que j'ai et que je me stresse pas plus que ça, ouais, je ferai ça. Voilà, donc du coup le fil, moi je vous le redis, mais je vous l'ai déjà dit, c'est de la laine Katia, Mérino Aran, et je l'ai tricoté en 4. Normalement le plus préconisé en 5, je crois, il me semble. Ensuite, j'ai avancé ça, les chaussettes, avec ma laine autorayante, que j'avais teinte. Bon, mais là du coup la laine, la chaussette, j'avais pas parlé. La chaussette, elle n'est pas très avancée, mais bon, c'est quand même déjà bien. Parce que je l'ai tricoté que sur le retour du voyage, comme j'ai fait principalement le pull. J'ai tricoté juste dans le bateau au retour en fait. Donc, voilà ce que ça donne pour les rayures. Je suis assez contente du résultat. Voilà. Ça va être sympa. Donc la laine, c'était de la Fabelle de Drops. Et je tricote en 2,5. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler du châle. Il faut que j'attrape. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. J'en ai mis de partout. Ça y est, je me suis étalée. Du châle Find Your Fade. Find Your Fade, j'arrive pas à le dire. Que vous avez certainement dû voir dans mon précédent épisode. Et je suis en train de me rendre compte que je multiplie les encours. Je commence à en avoir pas mal. En fait, là, j'en ai 5 au total. Ça m'arrive jamais. Généralement, je me limite à 3. Mais là, je me suis un peu emballée, je pense. Donc, mon châle Find Your Fade. Donc, il a un petit peu avancé, pas trop non plus, mais un petit peu. Je le tricote surtout quand je suis sur la partie dentelle, vraiment quand je peux me concentrer, parce que bon, elle n'est pas compliquée la dentelle, mais il suffit de rien pour se tromper, et après, reprendre le même nombre de mailles, c'est un peu fatigant. Donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est la laine de Thibaut, coucou Thibaut. Donc je viens juste de finir la section justement avec sa laine. Et je trouve qu'il est super beau, que ça va super bien, c'est magnifique. Hop. Tac. Donc voilà, je viens juste de, on va peut-être pas le voir, de rajouter la deuxième, la couleur suivante, qui est celui-ci. Voilà. Et il y a encore des rayures justement avec la rose et la nouvelle couleur.
j'en ai mis de partout. Hop. Donc le châle Find Your Fate, j'arriverai pas, d'Andrea Mori, qui est celui-ci. Alors par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, évidemment, moi, c'est toujours comme ça, hein, je peux jamais aller bien. En même temps, j'ai pris, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais peut-être, en même temps, en prenant des laines à chaussettes comme la Fabelle, qui se tricote en 2,5, c'est normal aussi, mais bon, enfin bref. Du coup, voilà, je m'étais dit, ah, de tous les châles que je me suis tricoté, je me suis jamais tricoté de grands châles. Donc du coup, c'était l'occasion, comme ça, c'est un très grand châle, il y a beaucoup d'écheveaux dedans. Sauf que, justement, moi, je fais jamais d'échantillons pour les châles, pour le reste, oui, mais pour les châles, j'en fais jamais. Et sauf que là, comme c'est une laine beaucoup plus fine, ça va faire un châle comme ceux que j'ai habituellement. Mais c'est pas grave, j'ai pas envie d'adapter le patron, parce que c'est... Comme c'est déjà en anglais, bon, c'est pas si compliqué, mais j'arrive pas trop à comprendre encore. Donc du coup, je sais pas trop comment l'adapter pour continuer les sections. Bon, après, je pense que si je me pose vraiment dessus et que j'y réfléchis, je peux y arriver, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc du coup, je le fais comme il est prévu, et ça fera juste un châle comme d'habitude, une longueur qui me convient, et ça ne fera pas un très grand châle comme sur le modèle. C'est pas grave, ça me va comme ça. Donc du coup, celui-ci, il est tricoté en 3,5. Ça, je pense que je l'avais déjà dit aussi. Voilà. Voilà pour ça. Et les laines, les autres laines que je vais mettre dans le châle, j'en parle dans l'épisode, dans le précédent épisode. Si jamais ça vous intéresse de savoir, je ne vais pas en reparler ici. Hop. Donc, voilà, et le dernier en cours, c'est une chaussette que je vais refaire aussi parce que ça va pas, que je fais sans patron et dont je me suis inspirée avec les pas les laines, je me suis inspirée du livre de Nora Gogan. Et du coup, j'ai fait cette torsade là sur le devant. Je trouve ça très beau. C'est pas du tout compliqué. Et voilà, du fait de cette torsade, du coup, parce qu'avec l'application Biscotte, je m'étais téléchargé le patron de chaussettes. Oui, du coup, je dis sans patron, mais oui, en fait, oui, il y a un patron. Pour le talon, principalement en plus. Du coup, j'avais donc téléchargé avec l'application Biscotte, j'avais mis mon échantillon de laine et du coup, ça m'a donné le patron. Mais voilà, du coup, ce que j'avais pas pris en compte, que j'ai oublié de prendre en compte, c'est la torsade qui resserre. Du coup, je pense au moins rajouter 4 mailles. Là, j'avais déjà fait le talon en raccourci. Et ouais, du coup, je vais rajouter 4 mailles. Je vais la refaire. Bon, ça va assez vite. C'est de la laine Charisma qui me restait de la veste que j'avais faite. Et je les tricote en aiguille 4, donc ça va relativement vite. Donc c'est pas très ennuyeux. Alors ensuite, on va passer à la section achat-acquisition. Alors là, il va y avoir pas mal de choses à dire. Parce qu'il faut dire que je re-remplis mon stock entre guillemets au moins une fois pas, enfin pas au moins une fois, généralement une seule fois par an. Après c'est des petites commandes de drops, ce genre de choses. Donc là, et c'est souvent quand je pars en vacances justement pour acheter de la laine dans le pays, etc. Et donc, du coup voilà, je refais mon stock souvent quand c'est comme ça. Et là il se trouve qu'il y a eu mon anniversaire aussi au milieu. Donc du coup voilà, je vais avoir pas mal d'achats et d'acquisitions à vous montrer. Alors on va commencer par oui.
Alors, ce que j'ai acheté en Italie, donc à Rome, c'est un magasin. Si jamais vous allez à Rome, je vous le conseille. Il est vraiment super. Donc, ça s'appelle Cafilan. Je crois que c'est que Cafilan. Ça fait un peu... c'est pas très grand. C'est plein d'étagères, plein de laine rangée dans les étagères. C'est pas non plus présenté comme dans certains grands magasins. Après, je n'ai pas fait non plus des milliers des cents, mais je n'ai pas pensé à prendre de photos, de vidéos, c'est dommage. Mais en tout cas, le personnel est vraiment très serviable, très gentil. Il vous demande, puis en plus, il se débrouille à peu près en français, mais bon, même en italien, c'est très bien. Et ils sont vraiment là pour vous, donc c'est vraiment sympa. Donc du coup, la première laine que j'ai achetée, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle vient pas d'Italie, mais bon, elle vient de Turquie. Je crois qu'il y en a une que j'ai pris qui venait d'Italie. Donc c'est un dégradé de couleur. Donc la vendeuse m'a dit que c'était principalement une laine à chaussettes. Il y a 25% de mérino et 75% d'acrylique. Moi j'ai pas le focus, alors je sais pas ce que vous allez voir. Enfin bref. Et ça se tricote en 3,5. Mais je pense que je le mettrai dans un châle ou je sais pas encore, mais j'aime beaucoup. Donc il y a celle-ci. Ensuite, de la laine de chez eux. J'ai pris ces deux pelotes. Ça, c'est vraiment de la laine de chez eux, fabriquée en Italie. Donc, Cessia Origine. Et c'est 70% mérino et 30% alpaga. Ça gratouille un peu, c'est léger. Bon, moi, je suis pas sensible après, mais ça a l'air de gratouiller un peu. Je pense que c'est l'alpaga qui fait ça. Mais elle a l'air très agréable. Avec ça, je pense que je vais me faire un bonnet. Comme j'ai une veste en laine verte, je pense que ça ira très bien. Je vais essayer d'assembler un peu comme ça mes tricots ensemble pour faire des tenues. Enfin, accessoires et vestes ou ce genre de choses. Donc voilà. Elle est un petit peu poilue. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, un petit peu. Voilà. Alors après, j'ai acheté aussi si vous avez vu mon compte Instagram ou ma story, je sais plus si je l'ai mis sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux. C'était des gros cakes de dégradés. C'était Katia, je crois, qui faisait ça. Katia et Mondial. Ça, c'était pour faire un cadeau, c'est pour ça que je les ai pas. Et c'était en acrylique et mérino. Donc ça allait du beige au rosé, au cru. C'était pas mal, c'était beau. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo, la photo. Je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, je me suis acheté alors, je vais vous montrer. Donc en fait, il y a mon compagnon qui était avec moi qui a vu ça pour commencer, qui le trouvait très très beau. Et moi, j'ai vu dans la même qualité celui-ci que je trouvais moi très très beau. Et on s'est dit, oh, ça va très bien ensemble. Et après, on a vu celui-ci qui a un rappel de vert aussi et de marron. Il y a les deux couleurs en fait dedans, plus d'autres évidemment. Mais donc du coup, avec ça, je vais me faire un châle dans cet ordre-là. Et ça, c'est de la... J'avais jamais tricoté cette laine-là. C'est de la Malabrigo Rios. Et c'est vrai que j'avais toujours eu envie de la tricoter. Je ne l'avais pas encore fait, donc ça vient du Pérou. C'est 100% Merino Superwash et c'est 210 yards pour 100 grammes. Alors la conversion, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais enfin bref, c'est en aiguille 4,5, 5,5. Donc je pense que j'en ai largement assez pour faire un châle classique. Et là, pour le coup, pour ce châle-là, je pense que j'essaierai de faire un modèle moi-même, d'inventer un modèle. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, mais c'est pour plus tard.
Moi, j'en ai pour un moment avec tout ça. Voilà. Alors ensuite, le magasin, donc ils m'ont offert ce magazine et celui-ci, ces deux-là. Bon après, c'est bien, je vous les montre à l'envers. C'est bravo. Voilà, celui-ci et celui-là. C'est super gentil. Alors après, par contre, je pense que je vais pas trop tricoter de modèles. Parce que par exemple, dans celui-ci, il y a beaucoup de modèles comme ça, grosse laine, froufrou et compagnie. Alors après, il y a celui-ci que je trouve pas mal, par contre. Mais après, il y a beaucoup, voilà, c'est un style après différent. Hein. Mais après, et puis en plus, c'est à plat. Et j'avoue que depuis que je tricote en rond, je préfère tricoter en rond. Mais bon, après, rien n'empêche, il y a certains points que je trouve très jolis. Donc, je pourrais reprendre et mettre dans mes ouvrages. Est-ce que c'était lequel? Je vous le cherche, excusez-moi. Ça. Il y a le point de cette écharpe qui est très joli, je trouve. Et voilà, ça peut être quand même une source d'inspiration, je pense. C'est pas un cadeau inutile, je dirais, hein, parce que ça peut toujours être une source d'inspiration. Voilà. Donc voilà pour mes achats en Italie. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, alors pour les autres acquisitions, j'ai eu des bons cadeaux chez Lily Neige. Donc j'ai passé commande. Et moi, j'ai pas encore reçu. En même temps, j'ai passé commande aujourd'hui, donc c'est normal. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la laine. Après, j'ai pas acheté que ça, mais surtout la laine que je trouve très belle, que j'ai acheté. Alors, est-ce qu'on va bien voir sur la tablette? Voilà, j'ai acheté ces écheveaux-là. Alors, je crois pas. Oui, là, voilà, là, c'est la bonne couleur. C'est un rouge, mais magnifique. Bon, il est un peu plus sombre que ce que vous avez vu à l'écran. Et la qualité, c'est 75% baby alpaga et 25% soie. C'est pour ça qu'il a ce côté brillant. Donc avec ça, je vais me tricoter soit un pull, soit un gilet, mais je pense plus un pull. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir, de voir comment est la laine touchée, voir la douceur, etc. J'ai commandé après d'autres choses, des aiguilles Xiaowu dont j'avais besoin. Je vous montrerai peut-être dans le prochain épisode si j'y pense. Enfin, la laine, c'est sûr que je vous la montrerai, mais après les accessoires, je sais pas si j'y penserai. Et j'ai commandé de la laine à teindre aussi, 2 écheveaux de mérino, 100% mérino non superwash par contre, pour tester également et voir ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai reçu non pas j'ai reçu un cadeau. Donc ça c'est ma famille, donc ma mère, mon frère, ma soeur, ma belle-mère, enfin toute ma famille qui m'a offert ce que je vais vous montrer. Donc des colorants. Là c'est un bleu, un bleu foncé, Amethyst Purple de chez Lily Neige. Après il y a Ruby Red. Donc, je vais montrer jaune. Après il y a le Flamme Red, donc c'est un peu brique, c'est ça. Et là ça fait un peu vert, bleu canard, enfin ça fait entre les deux, on sait pas trop. Bon après de toute manière mélanger, je peux pas se rendre compte comme ça, enfin mélanger dans l'eau et sur la laine, surtout on peut pas se rendre compte de ce que ça va donner, mais on va bien voir. J'ai hâte
de teindre. Donc en plus j'avais déjà d'autres colorants plus cela, donc je suis très contente d'avoir reçu ça. Hop. Ensuite j'ai reçu des livres, enfin on m'a offert des livres, donc celui-ci qui va très bien avec les colorants que je viens de vous montrer, donc qui explique, il vous parle également de chaque laine, son histoire, etc. Le mouton, le cachemire, la chèvre angora, le lapin angora, etc., etc. Puis après, il vous parle, vous explique les recettes pour faire différentes teintures, ou faire un semi-solide, ou faire des speckles, donc ou faire ça. Et à la fin des explications, vous avez à chaque fois voilà, ce que ça donne. Après, vous avez ça aussi. J'ai les multicolores aussi. Celui-ci. Comment teindre une laine autorayante. Voilà. Alors ça, faudrait que j'essaye de mettre en boule. La dernière fois, c'est ce que j'ai voulu faire. Ça n'a pas marché du tout. Je pense que je me suis mal prise. Après, il y a les gradients. Voilà. Encore un gradient. Elle est mouchetée avec speckle. Donc voilà. Voilà. Après, on m'a offert ce livre. Je suis super contente parce que je l'avais vu. D'ailleurs, dans le podcast de Nathalie de By Night Création, elle en parlait. Bon, c'est pas celui-ci qu'elle parlait en particulier, mais elle en parlait également. Et donc, il est plutôt sympa. J'ai pas encore eu le temps de lire parce que je l'ai eu pas longtemps avant qu'on parte en vacances. Du coup, j'ai pas voulu l'emmener parce que je savais que j'allais tellement fatiguée que j'allais pas le lire. Donc, j'ai bien fait d'ailleurs de pas le prendre. Donc là, c'est la teinture naturelle. Donc, avec de l'artichaut, avec de la garance, les différentes techniques, avec de l'avocat aussi, du chêne, du pertuis, voilà. Vraiment, et c'est en fonction des saisons, en fait, ils vous montrent des couleurs différentes. Voilà, l'avocat, ça donne ça, par exemple. Le curcuma, ça donne ça. Donc, il y a différentes recettes aussi. Je n'ai pas encore lu le noyer. Donc, le noyer, ça doit être sympa aussi. Enfin, le l'indigo. Donc, ça, c'est l'artichaut qui donne cette couleur-là. Cosmos. Cosmos, c'est une crème que je connais même pas. Ça donne ça. Fleur de carotte, ça donne ça. Alors, désolée si ma chaîne vous a fait sursauter. Parce qu'il y a des gens qui rentraient dans l'immeuble, du coup, en bonne gardienne, hein, elle fait son job. Désolée. Donc voilà ce que ça donne avec le chêne. Le millepertuis. Ça, c'est le sureau. Donc c'est avec différentes méthodes, on obtient différentes couleurs parce que soit on ajoute des réactifs. Je vais peut-être pas dire des bêtises, mais il y a du sulfate de fer ou du sulfate de cuivre. Et bon, après, j'ai pas encore tout bien lu, donc pas besoin de dire plus. Le châtaignier, c'est plutôt pas mal aussi.
Et l'oignon, ça donne ça. Je pense que en teinture naturelle, je commencerai soit par l'oignon, soit par l'avocat ou voire les deux, parce que je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas besoin de mordancer la laine. Donc au moins ça me permettra de ne pas faire trop de préparation avant, c'est quand même long et compliqué. Mais j'essaierai également celle avec le mordançage, mais plus tard, pas tout de suite. Donc voilà. Voilà pour ce livre. J'ai un dernier livre à vous montrer. C'est le livre de teinture naturelle. Et donc celui-ci, elle en parlait également, Nathalie de Balnet Création, et c'est dans l'un de ceux à avoir. Donc là, c'est beaucoup plus technique. Donc il y a vraiment beaucoup de recettes en fonction des plantes, etc. Il vous explique vraiment tout. Les notions de base, etc. Mais voilà, c'est vraiment plus technique après. Puis il est quand même costaud. L'autre aussi. Le jaunet, voilà. Après c'est par couleur, il y a 3 ou 4 couleurs, il y a plusieurs plantes en fait. Voilà, les rouges, le bleu, l'indigo, les bleus violets, les jaunes et les verts. Il y en a plus que ça. Le fauve, du jaune au brun et le noir. Donc voilà pour ce que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Et j'ai d'autres laines à vous montrer qu'on avait acheté il n'y a pas très longtemps, mais c'était quelques temps avant mon anniversaire en fait. Donc il y a celui-ci, textile de la marque. D'ailleurs c'était sur eBay. Oui c'est ça. Donc c'est 100% laine d'agneau. 25 grammes pour 113 mètres. C'est hyper doux. C'est un marron très foncé. Ouais, c'est un peu plus foncé que ça. Hein. En vrai, c'est vraiment plus foncé que ça en vrai. C'est à tricoter, il le préconise en aiguille 3, je crois que c'est pas marqué dessus, et je l'avais vu sur le site. Et donc je l'ai commandé sur eBay, si ça peut peut-être vous intéresser. Le revendeur, c'est, je vous le marquerai, c'est les.7.toison, et c'était vraiment pas cher, je me souviens plus du prix, mais pour 10 pelotes, on en a eu pour 100% agneau, pour 17 €, quelque chose comme ça. Ouais. Et il y avait pas mal, pas mal d'autres laines de cette même marque. Je la trouve vraiment très bien, cette marque, textile de la marque. En plus, c'est fabriqué en France. Donc, allez-y si jamais ça peut vous intéresser, parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Donc voilà, du coup, ça, j'en ai pris 10 pelotes. Et c'est mon compagnon qui l'a choisi, en fait. Donc, je vous ai dit 113 mètres, 25 grammes, donc la pelote. Je ne sais pas encore ce que je vais lui faire, c'est lui qui va me dire, on va regarder ensemble. Un pull, je pense pas, je pense qu'il n'y en aurait pas assez, mais bon, après ça peut être un bonnet, une écharpe, une mitaine, je sais pas. Il va falloir qu'il choisisse. Donc voilà, et le dernier rachat, il est un peu plus récent, mais c'est parce que comme je savais que j'allais recevoir des colorants et que j'en avais aussi déjà, donc j'ai acheté de la laine à teindre, donc de la laine de Drops de la Nord. Je l'ai acheté sur Luce Laine Tricot, et elle a des lots comme ça, je crois que c'est la section vente en gros particulier. Et là c'était 20 pelotes de 50 grammes, et sans les frais de port c'était 35 et quelques je crois. Avec les frais de port c'était 40 €. Donc même avec les frais de port compris, ça me fait 2 € la pelote quoi. C'est vraiment pas cher du tout, et c'est quand même de l'alpaga et de la laine, et un peu de polyamide. Enfin. Et donc avec ça, je vais tricoter. Enfin, avec ça, je vais d'abord teindre. Oui. Et je vais teindre pour. J'ai un but particulier, c'est de faire ce
patron là. Donc le Micmac de Marie-Christine Évêque, Tricot Design MCL. Et donc ce pull, je vais le faire pour ma soeur. Donc du coup, parce que j'ai vu pour l'échantillon, ça correspondait. Du coup, ben, je vais le faire à 3 couleurs, parce qu'on peut le... Non, il y a, pardon, 4 couleurs. Donc la couleur principale et trois autres couleurs contrastantes. De toute façon, je vois. Là, c'est bon. Voilà. Il y a 4 couleurs. Donc, je vais teindre ça. Je sais pas trop encore comment? Non, je sais pas mes mots. Les harmonies que je vais faire, les couleurs que je vais choisir pour aller ensemble, ni la couleur principale, mais je pensais partir sur un beige rosé ou un beige, un marron très clair. Et pour les couleurs contrastantes, je ne sais pas encore, mais bon, je vais regarder un peu tout ça. Et je vais le faire. Donc ça aussi, ça par contre, ce sera un projet au long cours. Je vais le faire tranquillement. Je pense pas la teinture, peut-être la faire, oui, bientôt, parce que j'aime bien teindre. Mais le tricoter, peut-être pas tout de suite, Du coup, pour ce qui est des acquisitions, c'est tout. Je vais vous parler, oui, de teinture. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais vous en parler un petit peu. Donc, avec mon compagnon, on a fait de la teinture. Bon, ça fait avant de partir en vacances, donc ça fait quand même quelques temps, ça fait au moins 10 jours. Donc, vous avez certainement dû le voir passer si vous me suivez sur Instagram. Mon compagnon, il a fait ça, qui est vraiment magnifique, je trouve. En fait, il a fait pour faire il a teint pour faire un gradient, en fait. Il a plongé la pelote qui était déjà en cake, pas en écheveau. Et il a mis du curcuma, il a mis, il a mis plein de choses. Du curcuma, du paprika, je sais plus quoi. Enfin bref, il a fait sa soupe et il en est ressorti ça. C'est vraiment magnifique, je trouve. Et moi, j'ai fait ce vert. Alors, il est beaucoup moins flashy en vrai, il est plus clair. Beaucoup plus clair. Ouais, ça rend pas du tout. Ah, vraiment pas. Il est plus clair. Beaucoup, vraiment plus clair. Et en fait, moi, j'étais pas partie pour teindre ça. Mais comme on avait vu sur un site, je sais plus où, un vert amande très joli. Il avait bien aimé le coloris. Il m'a dit, oh, tiens, fais un vert amande. Ok, je vais essayer. Si j'en mets pas beaucoup, ça peut le faire peut-être. Et ben non, pas du tout. Et après, le vert, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les kakis. Bon, après, mélanger à d'autres choses, pourquoi pas, hein, je ne suis pas non plus fermée à ce point-là. Hein. Mais du coup, j'étais vachement déçue quand à côté, il a fait ça. Après, je trouve que ça va bien en enfant aussi. Mais voilà, la prochaine fois, je m'écouterai moi. Du coup, je suis dégoûtée d'avoir fait ça. Mais bon, je trouverai quand même un projet qui lui ira. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc... pour tout ce qui est du podcast, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux questions. Je prends mes petites notes. Donc, les questions que vous m'avez posées sur le précédent épisode. Alors, la première, c'est comment je suis venue au tricot. Comment tu es venue au tricot et si tu as appris seule ou non et quelle est ta laine préférée. Ça, c'est Eden et bout de ficelle. Alors, je suis venue au tricot en fait, c'est en regardant ma belle-mère qui faisait du crochet à l'époque. Ça m'a donné envie. Donc, elle m'a appris d'abord à parce que pour moi, le tricot, c'était vraiment impossible. Pour moi, à l'époque, je ne m'imaginais même pas toucher des aiguilles. Je disais, ça doit être trop compliqué, jamais de la vie j'y arriverai. Enfin bref. Donc j'ai commencé à apprendre le crochet avec son aide. J'ai commencé à faire pas mal de choses. Après, pendant quelques temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai lâché, j'ai arrêté au moins pendant 1 an, je crois. Et je l'ai revu encore, donc 1 an après, faire des snoods, des bonnets, des choses comme ça au crochet. Ça m'a encore redonné l'envie. Là, du coup, j'ai repris et j'ai voulu apprendre par contre le tricot. Donc j'ai commencé là pareil, c'est elle qui m'a appris, qui m'a montré comment faire, qui m'a dit de faire telle ou telle chose pour commencer, de prendre telle ou telle grosseur d'aiguille et telle ou telle laine. Après je me suis aidée aussi un petit peu avec les vidéos, etc.
mais principalement celle qui m'a aidée. Et après, pardon, j'ai commencé le tricot, j'ai plus voulu m'arrêter par contre. Et là, du coup, depuis, c'est vraiment... parce qu'en fait, ça me fait vachement, ça me détend vachement, c'est mon anti-stress en fait. Et alors, quelle est ta laine préférée donc la deuxième, enfin et des nouveaux de ficelle toujours. Mais pour le moment, après, j'en ai pas non plus tricoté des milliards, mais pour le moment, ça va être celle-ci de chez Textile de la marque, parce qu'elle est vraiment vraiment très douce, même quand on la tricote. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Je la tricote avec des aiguilles Knit Pro en plastique. Je les aime pas trop ces aiguilles, surtout que le bout s'est cassé, j'étais obligée de les limer. Mais en fait, ça m'a pas trop dérangé de la tricoter avec ça parce que ça passe tout seul, ça glisse, enfin, c'est moelleux, c'est mou, on dirait qu'on tricote un nuage ou j'en sais rien, c'est trop doux. Donc pour le moment, c'est celle-ci ma préférée de laine. Ensuite, quelle est ta construction de châle pull préférée, Anaïs Hook? Alors ma construction... j'arrive pas à parler. Ma construction de châle préférée, c'est de loin celle où il y a des rangs raccourcis. Peu importe si on commence par en haut, par en bas, j'en sais rien. Je les ai pas tous faits en même temps, mais c'est d'avoir le moins de mailles possible. Moi, ça veut pas dire que j'en ai pas fait où il n'y a pas cette méthode, ou avec une autre méthode, hein, mais c'est vraiment celle que je préfère. Donc avec les rangs raccourcis, ou alors qu'on commence d'un bout à l'autre et en forme triangulaire, pas en demi-lune. Pas en demi-lune. Et pour le moment, j'en ai pas tricoté de châle en demi-lune, mais ça me tente pas plus que ça. Et ma construction de pull préférée, c'est le top down, parce que le bottom up, c'est vraiment pas mon truc. Je l'ai fait une ou deux fois, je crois, mais j'aime pas trop, on sait pas trop quand on arrive là pour les manches, parce qu'après ça remonte un petit peu quand même, enfin, c'est un peu plus particulier, c'est particulier. On a moins la facilité qu'on a avec le top down de pouvoir l'essayer, de bien l'ajuster, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère cette construction-là. Ensuite, as-tu encore des encours de châle? À quand tes propres designs? Donc ça c'est Noël Corsica, donc des encours de châle. Donc j'ai le Fanny or Fade. En prochain, ben, je vais avoir celui avec la Malabrigo et du coup, normalement je vais créer mon propre modèle. J'ai envie d'essayer de me mettre un peu dans la création, après comme ça pour moi, hein. Mais voilà, pour répondre à la question, bon après je pense que ce sera pas le dernier châle, j'aime j'aime beaucoup faire les châles aussi, donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Donc voilà, c'était tout pour les questions. Et ben du coup, ça sera un podcast qui va être assez long, c'est un des premiers je pense, j'en ai jamais fait, en général c'est 20 maxi 30 minutes. Il va au moins faire 40 minutes, je pense. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé, que ça vous aura plu. Et du coup, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.